Au moins 14 personnes sont mortes, selon CNN, et une trentaine ont été blessées lors de l'explosion d'une bombe sur un marché de Davao, dans le sud des Philippines. Cette ville de 2 millions d'habitants a été dirigée pendant près de 2 décennies par Rodrigo Duterte jusqu'à son élection à la présidence de la République le 30 juin. Il s'y trouvait ce vendredi mais il est indemne et il s'est rendu au bureau de police de Davao pour être tenu au courant de la situation, a déclaré son fils, et vice-maire de la ville, Paolo Duterte. Des éclats provenant d'un engin explosif improvisé ont été retrouvés par les enquêteurs, a déclaré le porte-parole de la présidence Martin Andanar à la radio des ZDM. L'explosion a eu lieu avant 23h locales, 17h à Paris, dans un marché animé où les gens dînaient, à proximité d'un hôtel prisé par les touristes et les hommes d'affaires, qui n'a pas été touché. La force de l'explosion était telle que j'ai pratiquement quitté le sol, a raconté Adrian Abilanosa, précisant que son cousin avait été tué. Dans un premier temps, les autorités ne se sont pas prononcées sur l'origine de cette attaque, estimant qu'il pouvait s'agir d'une action de trafiquants de drogue ou d'activistes islamistes. Mais quelques heures plus tard, le groupe islamiste Abu Sayyaf a clairement été ciblé, comme l'a expliqué Sara Duterte, maire de Davao et fille du président. Le cabinet du président a envoyé un texto pour confirmer qu'il s'agit de représailles d'Abu Sayyaf. À la municipalité, nous traitons cette affaire comme des représailles d'Abu Sayyaf, a-t-elle assuré. Personne n'a encore revendiqué cet acte, mais nous ne pouvons que conclure qu'il a été commis par le groupe terroriste Abu Sayyaf, qui a encaissé de nombreuses pertes à Jolo au cours des dernières semaines, a également expliqué le ministre de la Défense Delfin Lorenzana. Dans la foulée, le président a décrété l'état de non-droit sur l'ensemble de l'archipel philippin, ce qui, selon ses conseillers, confère plus de pouvoir à l'armée pour mener des opérations de maintien de l'ordre normalement dévolues à la police. Rodrigo Duterte, qui devait partir dimanche pour sa première tournée à l'étranger depuis son élection, en a annulé la première étape, Brunei. Il devrait toutefois se rendre comme prévu à partir de mardi au Laos pour un sommet régional puis en Indonésie. Davao se situe sur l'île méridionale de Mindanao, où des séparatistes musulmans mènent depuis des décennies une rébellion armée qui a fait plus de 120 000 morts. Le président a déclenché une offensive militaire contre le groupe islamiste Abu Sayyaf, créé au début des années 90, qui a fait allégeance à l'organisation État islamique. 2 otages canadiens avaient été exécutés en quelques mois. 15 soldats ont été tués lundi dans des affrontements avec Abu Sayyaf sur l'île de Jolo, l'un des principaux fiefs du groupe islamiste, à 900 km de Davao. Regardez d'autres vidéos sur site, video.sancla.net.